Yo yo yo, c'est Balou, deuxième vidéo de la soirée. Là on va parler du top Forbes. Je suis avec mon gars Fodji Sissoko. N'oubliez pas de vous abonner à New Dream. Comme d'habitude, c'est la playlist numéro 1 sur le rap US et la nouvelle génération. Elle est dispo sur Spotify. Rendez-vous sur frenchplug.com. Toute l'actualité urbaine se passe là-bas. C'est le plug urbain. Et t'inquiète, je vois que tu cherches le top, il est là. Et là on va parler du top Forbes. Restez branchés, toujours avec mon gars Fodji. Turn up. Bon, c'est parti, le top Forbes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le top Forbes, alors c'est le top qui classe en fait toutes les fortunes en général des gens du business, des gens qui font de l'oseille quoi. Et là, il y a un classement spécial hip-hop des 20 plus grosses fortunes du hip-hop sur la période de juin 2017 à juin 2018. Alors, ce qui est pris en compte, c'est leur SACEM, les ventes iTunes, streaming, etc. Tout ce qui tourne autour de ce qui leur fait rentrer de l'argent. Leur pub, le merch, tout. Le merch, tout. Donc, tout est pris en compte. Donc, ça commence en 20e avec Swizz Beatz, avec 15 millions d'euros à égalité. Je crois qu'ils sont 3 à être égalité. Donc Swizz Beatz, j'ai plus besoin de le présenter. C'est c'est monsieur beatmaker, monsieur producteur, monsieur Alicia Keys. Il y a tellement de choses à dire. Et surtout, apparemment, il a un deal de multi-millions d'euros avec Bacardi, la boisson. Grand respect à Swizz Beatz parce Bacardi, que ces mecs-là, très bonne boisson. Ces mecs-là, ils font du business en scred et c'est super intéressant. Donc voilà. En 20e encore, c'est Russ. Alors Russ, il a eu son major label deal en 2017 avec Columbia, mais il faut pas oublier qu'à la base il est en indé, etc. Voilà, il a fait des tournées en tant qu'indépendant, il a fait de l'oseille, il a fait des dates au Staples Center, à Lollapalooza, il a fait du style, on l'a dit dans la vidéo précédente, des festivals, etc. Très très grand respect à Russ. En 20e, toujours ex-aequo, c'est Meek Mill. 15 millions d'euros. Alors c'est bien pour Meek Mill, sachant que voilà, il sortait de prison, etc. Meek Mill, on connaît tous Meek Mill, j'ai pas besoin d'expliquer qui est Meek Mill, ce qu'il a fait. Donc Meek Mill est 20e. On enchaîne avec le 19e, si mon téléphone me le permet, c'est Logic. Alors Logic, vous êtes pas beaucoup connaissent Logic, mais il a un projet très très chaud. Discret un peu le Khmer. Discret oui et non, il a quand même eu un épisode de The Rapture sur Netflix. Waouh, il fait du ça. C'est toi ça. Balou vient de tousser, mais on n'a pas perdu le fil. Ça c'est le rattrapage, French Balou. Waouh, putain, je suis en train de m'étouffer. Vas-y, fais Logic. Donc l'année dernière, personne ne connaissait Logic. Mais arrête Quoi? Mais Logic, il est là depuis un moment quand même. Ah ouais? Non, mais avant l'année dernière, on le connaissait pas. Si, quand même. Non, il était connu. Sérieux? Ouais, Logic, il a toujours fait des petits freestyles. Ça fait un moment qu'il est sur la scène. Hein. Merci quand même, Fodji. Logic est 19e. On continue avec 17 millions de dollars. 18e, c'est Lil Weezy, Lil Wayne. Ça, c'est fou. Hein. Ah, c'est ouf que le mec, depuis 2014, il n'est pas sorti de projet et qu'il soit toujours 18e avec 19 millions d'euros. Chaque année, il est là. Chaque année, il est dans le top. Avec un featuring, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est les featuring ou c'est toujours les. C'est toujours ce qui gagne. Young Money, c'est son label. C'est toujours ce qui gagne justement avec les Carter, etc. C'est l'argent de la musique et tout ce qui tourne autour, tu vois. En plus, vu que les gens avant ils avaient acheté ça en CD et que maintenant c'est réédité en stream. Voilà, c'est ça. Il y a les streams, etc. Et puis il a toujours des bons, comme tu as dit, des bons feats à droite à gauche. C'est Lil Wayne. Et attention, la cover du Carter 5. Je sais pas si c'est l'officiel, tout le monde dit que c'est l'officiel, mais est sorti. Et apparemment, ça sort fin septembre. On reste branché. Lil Uzi Vert en 17ème, devant Lil Wayne. Ça. Avec 3 milliards de streaming en 12 mois, sans compter toutes les tournées, etc. C'est 19,5 millions d'euros entre 2017 et 2018 pour Lil Uzi Vert. Grand respect quand même. Ouais, là il a chopé le pactole là. Ouais, voilà, ouais. C'est le seul de la nouvelle génération. Birdman avec 20 millions d'euros. Bon, Birdman on le présente plus, il prend de l'argent sur tout le monde. Mais ça commence à baisser là, non?
Oui et non, il a pris sur Drake, il a pris sur. Si, il a toujours Drake. Il a toujours Drake. Ouais, Enfin, c'était le dernier, je crois que c'était le dernier album de Drake. Ah ouais, il a touché de ouf. Hein. Le Scorpion, c'était son dernier. Ouais, et comme Scorpion il est sorti en mars et que là c'est le top de juin 2017 à juin 2018, il sera toujours dans le prochain, je crois. Ouais. Dans le prochain top, le gars. Ouais, j'ai capté. Et comme après il y a Lil Wayne qui sort son album, il sera toujours dans le prochain. Ouais, c'est sûr. Et je pense que l'année prochaine, ça va être encore pire son salaire. Ouais. Parce que Drake, attends, quoi que. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui vient de signer là, un show là, chez Birdman. Chez Birdman, c'est Glock 9. Ouais, voilà. Il a signé Glock 9. Travis Scott, 21 millions d'euros. Donc c'est très très chaud. Hein. De toute façon, Travis Scott, on connaît, hein, c'est le merch, c'est les tournées, c'est Astroworld. Et là, c'est vraiment le truc avant Astroworld. C'est le classement avant Astroworld. Ah ouais. Donc oui, puisque ça finit en juin 2018. Mais Kylie Jenner, ça a joué un peu. Ça a joué dans l'expansion de sa carrière. Ok. Comme Beyoncé, ça a joué qui se mettait avec Jay-Z. Enfin, plus Jay-Z qui se mettait. Les deux pour moi. Ouais, c'était. Mais je crois que Beyoncé gagne plus que Jay-Z. Hein, ouais, c'est sûr. J'en suis sûr, moi aussi. Je vérifierai sur Forbes. Chance the Rapper avec 21,5 millions en 14e. C'est très, 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 très chaud. Alors, lui, c'est les live shows. Lui, voilà, c'est l'indé. Indépendant aussi, ouais. Indépendant, c'est grand respect. Gros clip avant aussi, quand il est arrivé là. Ouais, il avait un gros hit l'année dernière. You ain't got with me. You want no problem with me. Avec Lil Wayne. Ouais, avec Lil Wayne, 2 Chainz, etc. C'était très très chaud. Bon, je l'ai mal chanté, ça a fait rire le coach sportif qui est là-bas. Ouais. MAD. Mais bon, c'est pas grave. Eminem, 23 millions en 13e. C'est chaud. C'est étonnant, lui. Hein. Pourquoi ? C'est quoi, il produit lui aussi ? Bah, Eminem, c'est un peu comme Lil Wayne. Et puis, il avait sorti. Non, Revival, ça date un peu quand même. Il prend de l'argent, frère. Hein. Tu crois il est producteur aussi ? Bah ouais, à la base, c'était à l'époque, c'était lui qui produisait 50, etc. Donc il doit toucher de l'argent sur des books qu'on sait même pas. Sûrement, il avait Slaughterhouse, il avait. Si, dans Shady, il a la radio et tout ça. Donc il doit sûrement avoir des placements à droite à gauche qui sont quand même pas mal. Migos 12ème avec 24,5 millions. Donc Migos, on le sait, c'est culture, c'est 4 milliards de streams, c'est du respect. C'est les Migos, quoi, il n'y a rien à dire. Je pense que tout le monde est au courant de ce qu'a fait les Migos en 2017. Donc voilà, c'est Culture 1, Culture 2, c'est Culture 1 qui t'avait giflé, toi. Ce qui avait giflé Reggie. Quality Control, il n'y a rien à dire. Ouais. Donc, on enchaîne avec, là c'était combien, le 11e DJ Khaled avec 27 millions d'euros. Donc voilà, il a le deal avec Apple, il a le deal avec Cyrock, il a ses projets. Son projet où justement c'était son fils qui était le directeur exécutif, Assad Khaled. C'est un truc de ouf. C'est Assad ou Assad ? Assad, ouais, il dit Assad. Assad. Bon, bref, peu importe. Dans tous les cas, c'est 27 millions d'euros, c'est DJ Khaled, c'est le 11e. Je pense qu'il faut respecter la carrière du type. Parce que franchement, moi, les premières fois où je l'ai vu, je me souviens, il courait après T-Pain pour avoir des feats. Et il a jamais lâché. C'est un mec qui fait des speeches où il dit, pour avoir le feat avec Jay-Z, il a acheté un appartement à New York. Ouais. Pour être en face de chez lui, pour pouvoir lui le saouler tous les jours. Quand Jay-Z il a vu ça, il a dit vas-y, let's go. Et Jay-Z, c'est trop, le mec il a acheté un appart pour me voir. C'est un truc de ouf. C'est trop. C'est un vrai investissement. Ouais, c'est un vrai investissement. C'est les mecs qui savent que. Ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Kanye West, 27 millions en 10e. Donc voilà, on le sait. On connaît. Bon, même si je pense que lui, c'est plus de la sape avec Yeezy que la musique. Parce qu'on sait qu'il y a eu une polémique à l'époque avec Donald Trump, etc. Mais Kanye, voilà, on n'a plus besoin de le présenter. Hein. C'est la sape, c'est la musique, c'est la production. Parce qu'il voilà, il a goût de musique. Il a des gros artistes. Il s'occupe de Travis, de Pusha T, il y en a plein. Et puis, comme j'ai dit, là, ça s'arrête en juin 2018. Donc, ça compte même pas l'argent qu'il va gagner sur Astroworld, l'argent qu'il va gagner sur Ye, l'argent qu'il va gagner sur le projet de Pusha, de Daytona, l'argent qu'il va gagner sur le projet avec Kid Cudi. Ouais. Tu vois, il a fait des choses entre temps, tu vois. Donc voilà. Et puis, d'ailleurs, il a le son le plus regardé en ce moment avec les Pump. Donc, ça aussi, ça compte. 9e, ça m'a surpris. Future. Et ça, c'est très très chaud parce que Future, bon, il avait sorti son dernier projet, c'était Hendrix. Non, là, il a sorti un projet dernièrement, mais son projet qui a vraiment marché, c'était Hendrix et Future à l'époque. Et Future, je pense que voilà, lui, c'est les projets avec Drake, c'est les tournées, enfin un peu comme tout le monde. Mais il parlait de comment dire, en interview aussi, il a beaucoup de deals avec des bijouteries ou des trucs comme ça. Lui là, c'est vrai qu'à un moment il a changé son image, même dans ce qui est ça. Il avait fait une collab avec
une marque de luxe, ça m'avait surpris de ouf. Je sais pas si c'était Dior ou autre chose. Ouais, si, il traîne avec eux. Lui. Ouais, il C'est avait dans fait... le délire. Mais il y avait une collab carrément. Genre, ouais, non, mais ouais, ça m'avait surpris de ouf. Mais c'est le seul en fait qui a accès à. Tu vois ce que je veux dire? Il a bien travaillé son image. Genre lui, en gros, ils peuvent le prendre en tant qu'égérie. En fait, c'est un peu comme lui et Asap Rocky, ils sont forts. Mais je crois que lui, c'est un peu plus au-dessus encore hein, que Asap Rocky. Bah ouais, parce qu'on va dire en termes de rap, il est plus populaire. Et en plus, je crois qu'il a une marque de diamants. Il produit aussi des. Ok, je sais qu'il avait ses chapeaux aussi qu'il vendait. Ouais. Ces chapeaux, ils coûtaient cher de ouf. Je m'en souviens à l'époque où il les portait, j'en voulais un. Je sais 500 balles. Il vend des bagues en diamant. Lui. Ok, d'accord, ça j'avais pas suivi. Mais ouais, lui, c'est incroyable. Hein. Et quand tu regardes son évolution, parce que tu prends ses premiers clips là, oh là, The Night, on dirait un bouc de Châtelet. La transformation, elle a été incroyable et elle est super bien réalisée. Et il disait que tu sais pourquoi tout ça s'est fait? Parce qu'il est sobre au moment de signer. C'est ça, il a dit? Ouais, il a dit. Enfin, les gens ils peuvent pas te prendre au sérieux si t'es pas. Ouais, tu vois ce que j'ai capté. Et il a dit. Je pense qu'il doit avoir un bon. Il doit avoir un bon mec autour de lui, une bonne équipe. Et puis on n'oublie pas aussi son partenaire avec Reebok, qui est quand même big, tu vois. Donc. Et Reebok ils sont avec Lil Baby là. Ouais, Lil Baby, donc ils aiment Atlanta. Ouais. Pitbull, 32 millions, donc lui c'est son blaze, hein, Mr. Worldwide. Chaque hit de Pitbull, il n'y a rien à dire. Non mais vous rigolez, mais Pitbull, les gars, ils mangent hein, parce que tu vas dans les festivals, là, c'est ces sons qu'ils mettent hein, quand tu vas à Ibiza et tout. Ouais, de ouf, ça tourne de ouf, il n'y a que ça. Et regardez ses stats, lui, il n'a pas de vidéo en dessous de 100 millions. Lui, il envoie, hein. Ses vidéos, elles marchent, tu vois. Quand il repense, tous ses clips à l'ancienne, ils étaient lourds de ouf. Hein. Et attention, il est co-headliner de... Ouais. Il a fait des tournées avec Enrique Iglesias et Britney Spears. Non, il y a trop de choses avec lui. Hein. Lui, c'est vraiment... Ouais, c'est chaud. Hein. Lui, c'est très très chaud. Pitbull. À chaque fois que je le vois dans le top, je dis putain, quand même Pitbull. Hein. Parce que je me souviens au début, c'était un peu... Ah, vas-y, les gens ils calculaient pas Pitbull dans le game. Vas-y, Pitbull. Hein. Ouais, c'est pas... Bon, on va dire que c'est lui qui a un peu ramené la formule de son latino, mélangé rap, tu vois, un peu à la limite de la pop, électro, tu sais pas trop ce que c'est, mais c'est tu danses. Tu sais, on dirait un gros dealer qui s'est mis à rapper. Ouais, lui et Florida, ils sont dans ce délire-là, mais lui, il a mis de vitesse à Florida. Ouais. 6ème, Nas, avec 35 millions. Donc voilà, il a fait des investissements apparemment dans Amazon. Ça lui a rapporté de l'argent de ouf. Nas, voilà, c'est streaming. Apparemment, il bosse aussi avec Hennessy. Ouais, c'est pour me gratter le nez. Il bosse aussi avec Hennessy. C'est des mecs, Nas, Jay-Z, etc. C'est des mecs qui sont dans l'ombre. Ils charbonnent, mais dans l'ombre. Et bon, il y a son projet qui est sorti dernièrement. Donc voilà, lui, c'est vraiment un investisseur. C'est un mec qui a posé ses couilles et ses billes et qui récupère quoi. Et apparemment, il charbonne. C'est que des investissements en fait. Hein. Oh, c'est Nas. Il n'y a rien à dire. De toute façon, je pense que quand tu as cette ancienneté, tu vois, tu as une maturité dans le business et on te prend plus au sérieux aussi, tu vois, dans les investissements, dans tout. Bah, quand tu dures, c'est que tu as une certaine... Enfin, on peut te faire confiance, quoi. 6ème, Dr. Dre avec 35 millions à égalité avec, justement, à égalité. Nas, il était 6ème aussi. Ouais, à égalité avec Nas, donc Dr. Dre, on sait tous. Est-ce que je dois revenir sur Dr. Dre, vraiment ? Bon, voilà, Dr. Dre, c'est bon, on va pas parler de son catalogue d'artistes. Quand tu penses à Dr. Dre, tu penses à Kendrick, tu penses à plein de choses sur lesquelles il prend de l'argent. Il a fait le biopic de Marvin Gaye, il y a vraiment trop de choses. Son deal avec Apple à l'époque, je pense que ça doit encore lui rapporter. Il doit toujours avoir, je pense, de l'argent dessus. Enfin, il a pas produit le dernier de Eminem là ? Non, je crois pas. Non, je crois que justement Eminem là c'était solo. Ok. C'était solo son dernier. Donc voilà, donc Dr. Dre c'était égalité avec Nas. On enchaîne avec le 5ème, c'est J. Cole avec son projet KOD. J. Cole, KOD, il est déjà à 1 million de ventes. Hein. Attention, c'est très très chaud. Donc 35 millions d'euros, de dollars, pardon, parce que c'est pas la même chose, 35 millions d'euros et de dollars. Non, il a 2 milliards de streams, des tournées, on n'a rien à dire sur J. Cole, tout le monde sait. Voilà, lui, c'est festival. Lui. On a déjà fait une chronique d'ailleurs sur Rapfire. Ouais, c'est des festivals, c'est J. Cole. Je sais même pas s'il fait des festivals ou des concerts, on dirait que c'est des festivals carrément. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, c'est dinguerie. Et puis, lui, il passe sur les grosses chaînes nationales de là-bas, tu vois. Et il y a rien à dire sur le mec. 4ème, Drake. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi Drake ? 47 millions d'euros. Drake, c'est OVO, hein, il mange sur OVO. Il mange sur sa musique, il a tout fait, il a fait des tournées, il a vendu son album Scorpion, il est déjà à plus de 2 millions d'exemplaires. Qu'est-ce que je dois dire sur Drake en vrai que les gens ne savent pas ?
Je pense que tout le monde sait pourquoi Drake il est quatrième. On continue. Troisième. Pour toi, c'est qui troisième? Rihanna. Non, c'est Rihanna, elle est plus considérée comme une pop artiste, etc. Là, on reste vraiment dans le rap. Ok. Ouais. Troisième pour toi, c'est P Diddy. Non, il est deuxième, je crois. Pour toi, c'est qui le troisième? Le troisième. Ah, je sais plus. Allez, Kendrick Lamar devant Drake, c'est ouf quand même. 58 millions d'euros. Après, attention, on n'oublie pas que Kendrick, il est derrière Black Panther, la BO de Black Panther, qui est l'un des plus gros succès au cinéma de cette année. Donc on ne peut que respecter. Carrément, la BO de Black Panther a vendu plus que son album Damn. C'est ouf quand même. C'est un truc de ouf. En tout cas en 2018. Ouais, la BO elle est très lourde. Ouais, bah oui, il y a mes SOB RB dedans, je suis obligé de valider. Et voilà, c'est la tête de TD. Parce qu'on là on parle de Damn, etc. Mais il est sur TD. TD, c'est aussi SZA qui a fait une année de ouf. Il y a J-Rock qui a fait une année de ouf. Tu vois, win. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Il avait le Championship Tour sur lequel on a assisté à une date justement au U Arena qui est hardcore. Mais tu y étais aussi mal. Ouais, c'était un truc de ouf. C'était hardcore, franchement. C'est pas un concert, c'est un truc de ouf. C'est une représentation artistique. Ouais, c'est hardcore, c'est-à-dire que entre chaque son, il y a une vidéo genre réalisée où tu le vois lui en mode ninja, il fait des trucs. Mais genre c'est réalisé de ouf, tu rentres dans son univers. Chaque son t'amène dans un univers, tu vois. C'est vraiment trop bien fait. Les transitions, c'était incroyable. Les transitions incroyables, c'est vraiment, ouais, tu rentres dans un univers. C'est plus qu'un artiste, c'est Kendrick Lamar. Et tout, comment on appelle ça? À la batterie et tout. Hein. Ouais, non, c'est chaud. U-Arena, là. Le festival. Comment ça s'appelle le festival? Où il y avait Nerd aussi. Ouais, c'est ça, exact. J'ai pas suivi ce que vous disiez. C'était Summer Jam, l'événement. Ah oui, c'était. Il y avait Nerd aussi. Il y avait Nerd, ouais, il y avait. Ouais, Pharrell est fort, Pharrell est très fort. Rien à dire, Pharrell est la team Nerd. Bon, deuxième, c'est Didi, vous aviez raison, 64 millions d'euros. Donc Didi, ouais, c'est Skyrock, hein, on n'a même pas besoin de trop en parler. Il a aussi l'Alkaline Water. Il a une marque d'eau. P Diddy il est partout, mon frère, il fait de la prod, il s'occupe de tout. P Diddy, il n'y a rien à dire, c'est le boss. Il a Revolt TV, il a une chaîne télé, il a trop de trucs. Non, il a voulu s'acheter une équipe de football américain. Ouais. C'est en train de se faire peut-être. Viens parler dans le micro, toi, vas-y, viens. Tu veux faire le mec qui participe? Et oui, il est chauve. C'est notre coach sportif, MAD. La Mad Attitude sur Instagram. Allez suivre. Allez. Il y a The Four avec Khaled et Khaled. DJ Khaled. Il y a qui d'autre dessus? Ouh, je crois qu'il dit que tu pues de la gueule. Hein. C'est vrai ça? Ah, bon, il a mangé un yassa de ouf. Hein. Ah, j'ai mangé du yassa. Et tu penses que c'était pas un beau yassa? Non, mais t'inquiète. Non, vas-y, il rigole. Vas-y, dis. Vas-y, dis. Donc, il y a son émission. Parle dans le micro. Il y a son émission. Mm-hmm. Il y a quoi d'autre encore? J'avoue, je suis un peu pas mal ce qu'il fait. C'est hardcore, hein, Didi. Il est vraiment chaud. Ouais. Peace. Merci pour l'intervention. C'est le coach sportif, c'est la Mad Attitude. Et le premier, bah, je pense que tout le monde le savait, c'est Jay-Z. Hein. Ouais, voilà, album. Ouais, non, mais Jay-Z, gros. Frère, il a fait une tournée avec Beyoncé, frère. Les prix des places, ça valait le prix d'une PS4. Ouais, tu sais qu'ils ont rempli le Stade de France. Ouais, je crois que chaque date, ils prenaient 2 millions. Ils ont rempli 2 stades. Ouais, ils ont rempli. Ils ont fait 2 stades de France. Genre, le jour de la victoire, ils ont fêté ça avec nous. Il avait le t-shirt avant tout le monde. Ouais. Il avait c'était le On the Run Tour, tu vois, c'était chaud. C'était que des stades de France. Et ils ont fait des stades de France dans tous les pays, mon frère. Alors, juste avec ça. Les stades de t'as capté national, ou pas? Non, mais des trucs équivalents au stade de France, tu vois. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Et puis, il y a l'album aussi qu'il avait sorti, 444. Ah, celui-là, il a marché de ouf. Hein. Tu vois, il y a 444, il y a sans compter les productions, sans compter. Je sais pas s'il a toujours les Brooklyn Nets, là, je suis pas au courant, mais à l'époque, il s'occupait des Brooklyn Nets, il y a trop de choses. Ouais, c'est Jay-Z, frère, 76 millions. Je crois qu'il faut qu'il retire son investissement des Nets. Mais je sais pas si il l'a toujours, ça je sais pas. Je l'ai dit, mais je sais pas. Laissez en commentaire parce que j'avoue, je suis pas au courant. Donc voilà, c'était le Top Forbes. Donc franchement, c'est le genre de sujet qui est intéressant parce que ça te permet, quand toi tu vois les réseaux, tu vois, il y a un tel, il a, par exemple, Tekashi qui a 11 millions, même si lui en vrai il a pété en fin d'année, donc peut-être qu'il sera dans le prochain de l'année d'après. On n'a pas vu, enfin on pourrait voir son manager. Hein.
Treyway. Ouais. Mais ouais, j'avoue, vu qu'il y a Birdman. À voir, hein, j'avoue, parce qu'il dit qu'il a 12 millions de managers et tout, quand il écoute ces trucs et tout. Donc, on va voir. Mais ça se trouve que justement, il va peut-être être dans le top de l'année prochaine. Je sais pas. Vu que là, c'était une courte période, c'était 2017, juin 2017-2018. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'artistes qui ont pété il y a un moment, qu'on voit pas dans ce top-là, tu vois. Donc ça te permet de jauger un peu qui fait vraiment du business. Enfin, même s'ils le font tous, hein, mais qui est vraiment dans le truc, qui l'est pas. Et quand tu vois un Lil Uzi, tu te dis, ah ouais. Tu vois, tu te dis, dans les petits, il y a que Lil Uzi qui sort, quoi. Bah après... Il y a Russ, mec. Ouais. Il y a Russ, c'est ça en fait qu'il faut se dire, c'est qu'il y a Russ. Tu vois. Il est jeune, tu vois, mais il a charbonné quand même. En fait, ça fait longtemps qu'il... Ouais, il charbonne depuis un moment, tu vois. Il a pété avec What They Want. Ça, c'était déjà 3 ans, What They Want. Ouais. Ouais. Tout le monde est parti en couille. Ouais, donc voilà. Donc, moi, ça m'impressionne parce que ça me donne encore plus envie de bosser. Ça me motive en fait quand je vois ça. Tu te vois dans combien de temps là-dedans là? Dans le Top Forbes. Mais il devrait faire un Top Forbes rap français. Pour savoir, parce qu'en vrai, on sait rien de ce qu'il gagne. On sait même pas qui gagne. Toi, tu mettrais qui en premier dans le Top Forbes rap français? Allez, on fait un Top Forbes. Mettez en commentaire rap français, les 3 premiers. Les 3 premiers, Soprano. Maître Gims. Ouais. Et en 3ème, Jules. Jules. Moi, je mettrais Soprano, j'avoue. Parce que, vas-y, on parle pas trop de lui. Après, il y a Black M aussi qui mange beaucoup. Il y a PNL qui sont en indé et qui font des millions. Merde. Il y en a plein. Il y a Booba aussi qui mange beaucoup. Il y en a beaucoup, tu vois, c'est dur. Hein. Ouais, mais... Il y a MHD qui fait des... Ben, en tout cas, Soprano, je sais... Ouais, qui mange de ouf. Que lui, c'est le plus. Ouais. Tape dans les 900 000, je sais pas quoi. Ah, il fait des ventes de ouf. Hein. Ouais, hardcore. Ouais, hardcore. Et il reste simple, la tête sur les épaules. Là, t'as vu, là, il prépare sa tournée, là. Ah non, il est hardcore. Hein. Tous les zéniths de France. Ouais, il est hardcore. Et je crois... Il a pas un stade de France, lui, je crois, hein. Ouais, j'ai dit zénith juste pour comme ça, mais je crois que là... ouais, pour faire genre, tu connais, mais... Ouais, je suis pas sûr. Mais en tout cas, là... Comme ça... Ouais, stade de France, mais là, c'est... Ouais, il est sur The Voice en plus, ouais, il est hardcore. C'est mort. Soprano, c'est fini, ouais. Il a passé un cap. Ouais, Soprano, c'est hardcore. Je pense qu'on est en premier. Ouais. Bon, en tout cas, faites votre classement Top Forbes français. Ça serait marrant de savoir ce que vous pensez. Ça nous ferait plaisir qu'il y ait un Top Forbes français, ce serait lourd. Et ouais, moi, je me verrais bien dans 2-3 ans dans un Top Forbes français déjà. Parce que les 15 millions, c'est pas facile. Tu penses que Soprano, il se fait combien? Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Non, je sais pas, franchement, je sais pas. Je le connais, tu vois, j'ai pas envie qu'il m'appelle Balou, la team me met dans la merde là, Balou. Là-haut, là, toute sa famille, ils vont l'embêter. Hein. Ah ouais. Force à Soprano, je le valide grave fort, j'ai bossé beaucoup avec lui et c'est vraiment un mec vrai. On est ensemble, turn up.